La satiété est l'absence de faim. L'enfant ressent la satiété quand il retrouve son énergie et qu'il a comblé le vide dans son ventre après un repas ou une collation. Voici des signes que l'enfant a atteint sa satiété. Il commence à jouer avec sa nourriture, il ralentit le rythme auquel il mange ou il veut se lever de table. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la satiété. Le contenu du repas. Par exemple, un repas soutenant prolonge la satiété, alors qu'un repas léger raccourcit sa durée. Il y a aussi les délais entre deux occasions de manger. Au-delà de 3 heures, il est probable que la satiété diminue et que la faim se fasse sentir. S'arrêter de manger à temps, c'est quand on est rendu à 4, c'est-à-dire quand on se sent bien. Voici des trucs pour aider l'enfant à s'y reconnaître afin de s'assurer qu'il mange à sa faim sans se rendre à plein ou à trop plein. Encourager l'enfant à manger lentement. Allouer au moins 25 minutes à la période du repas. Permettez, voire encourager l'enfant à cesser de manger quand il n'a plus faim, et ça même s'il en reste. Demandez à l'enfant comment il se sent après le repas et comment il sait qu'il a assez mangé. Encouragez l'enfant à bien mastiquer et à prendre son temps pour manger afin de savourer les aliments. Ne pas être. Ne pas être une interférence entre l'enfant et ses signaux de faim et de satiété. Évitez tout commentaire qui incite l'enfant à manger moins ou davantage qu'il le veut. Être. Être conscient de la capacité de l'enfant à écouter ses signaux et à combler ses besoins. Respectez le fait qu'il décide de la quantité qu'il mange. C'est normal d'avoir faim 3 heures après un repas. Si on a faim trop rapidement après un repas, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Les causes peuvent être diverses, tout comme le sont les solutions. En voici que vous pouvez partager au besoin. Cela peut être dû à la collation du matin qui est trop rapprochée du dîner. Elle coupe la faim au dîner tout simplement. Nous suggérons dans ce cas de manger une collation plus tôt ou encore plus légère, par exemple un fruit. Une autre cause peut être que l'enfant boit beaucoup en mangeant ou qu'il y a une soupe de type bouillon comme repas. Dans ce cas, suggérez de boire un petit peu moins en mangeant et de penser plutôt à boire entre les repas. Il faut privilégier les soupes qui sont rassasiantes de type repas. Aussi, il se peut que le repas ne soit pas suffisamment soutenant, qu'il manque d'aliments ou que les portions soient trop petites. Il faudra donc inclure suffisamment d'aliments dans le repas et impliquer l'enfant dans la préparation de sa boîte à lunch. Avoir faim après le repas peut aussi être dû au fait que le repas manque d'aliments rassasiants. Il faudrait donc inclure des aliments rassasiants dans le repas du type viande, poulet, tofu, œufs, légumineuses et autres viandes et substituts notamment. Autre cause, l'enfant est déconcentré durant le repas ou il manque d'appétit. Pour ça, créez une ambiance qui est agréable, calme et peu bruyante. Tamisez légèrement les lumières. Vous pouvez aussi discuter avec l'enfant pour voir si tout va bien. Enfin, il se peut que l'enfant soit pressé durant le repas d'aller jouer, d'accomplir une tâche spéciale ou que ce soit simplement lié à une valorisation de la rapidité à manger. Il faut alors rappeler aux enfants que le repas n'est pas une course. Au contraire, il faut les encourager à manger à leur rythme. Évitez de confier des tâches ou des privilèges aux premiers qui finissent parce que ça les incite à se dépêcher à manger.